Bonjour, on continue la série vidéo cette fois-ci pour les épaules. Je vais vous montrer plusieurs exercices pour les épaules. Donc on est parti avec l'élastique ici. Hop. Un exercice de base, développer épaules, vous connaissez ici. Mettre les pieds dans les élastiques, là, pieds serrés. Donc je place les élastiques derrière et je tends les bras ici. D'accord? Donc les coudes ne viennent pas derrière ici. Vous voyez, c'est très mal à l'aise sur les épaules. Ici, donc je protège l'articulation de mes épaules un petit peu devant. Encore, les coudes un petit peu en avant. Je vois ici, hein, j'étire bien, mais là je vais frotter sur l'articulation de l'épaule. Donc je commence devant et je tends. Ici, là. Alors, vous voyez déjà, je pense que si vous avez déjà testé, il y a un truc qui est assez désagréable ici. C'est le frottement des élastiques sur les bras. C'est pas très agréable. Donc, solution, ce qu'on peut faire ici, pied dans l'élastique et l'autre devant. Alors, par contre, le talon ne doit pas décoller. Donc, si vous avez des doutes, au pire, vous mettez la chevillère au pied, vous accrochez au pied l'élastique, enfin, ou à la cheville, mais à la cheville, il faut que ça bouge. Donc, au pied, vous mettez l'élastique dedans, là, ici, pour pouvoir le faire. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est ça. Pied ici, je garde bien le talon au sol, surtout. Hop, là, et pareil. Là voilà, j'arrive mieux à contrôler mon élastique ne va pas frotter sur les bras. Donc le coude toujours rentre à l'intérieur, pas ici. Je sors quand mon dos, je suis pas à l'aise. Là, les talons ne se décollent pas et je tends. Là vraiment, un classique sur le développé épaule, je contrôle le mouvement. Rappelez-vous, l'articulation de l'épaule, c'est une articulation très fragile. Donc on s'échauffe bien, on chauffe bien l'épaule. Bien sûr, on commence jamais comme une brute, on fait toujours l'élastique très léger. On s'échauffe bien ici, là, ici. Voilà, je tends les bras, je bloque un petit peu. Ok? Alors, tant qu'à parler d'échauffement, je vais vous montrer un classique pour échauffer les articulations. Ça, c'est un truc que j'aime bien, surtout les épaules. Les épaules, échauffez-vous bien. Prenez l'élastique ici, le jaune le plus faible, le plus facile de tous les élastiques. D'accord? Il faut vraiment que c'est un élastique facile pour échauffer. Vous mettez à mi-hauteur ici. On l'attrape, paume de main vers le ciel, les coudes bloqués. Et je vais simplement faire l'auto-stopper, ça s'appelle ici chauffer la corde rotateur. J'ouvre. Et je ferme, là, ici. Une série assez longue, une série de 15, ici. Ouais, les coudes ne s'ouvrent pas, je cherche juste à ouvrir les avant-bras et revenir, là. Donc vous allez sentir les muscles profonds dans l'épaule, donc c'est la coiffe du rotateur, les muscles vraiment en profondeur qui vont s'échauffer. Faire une série assez longue, une série de 15. On peut faire une seule série, ou en général on fait plutôt 2-3 séries, avec des phases de repos d'une minute. C'est vraiment pour échauffer les épaules, les pouces vers le ciel, ici. D'accord? Ça peut se faire en unilatéral aussi, j'en sens mieux. Donc que ces bras-là, coude collé et j'ouvre ici, là, ici. Donc j'essaie d'avoir une tension dès le début, il ne faut pas que l'élastique me touche. Ici, là, un peu de profil, j'ouvre, je reviens. Là, en unilatéral, on sent beaucoup mieux. Donc là, on fait 15 d'un côté, 15 de l'autre, pareil. D'accord? Ça va permettre d'échauffer la coiffe de rotateur, les muscles profonds. Ensuite, quand vous allez faire l'exercice pour les épaules, je vous conseille de faire avec un élastique jaune par exemple ou un faible, vraiment une série assez longue pour bien chauffer les épaules avant d'attaquer quoi que ce soit quand vous avez des mouvements d'épaule. Échauffez-vous bien les épaules, d'accord? C'est une articulation fragile. Ok? Donc là, je reviens sur les épaules, hop, ici. Un petit nœud, hop. Donc je vais vous montrer celui-ci, le classique, pour vraiment travailler en force. Donc je le répète, on fait en léger hein. D'abord on s'échauffe tranquillement, un pied devant, un pied derrière, ici. Et je serre le ventre toujours pour pas surcambrer mon dos, je contrôle bien le mouvement. Les coudes pointent vers le sol, donc je descends pas trop bas parce que vous voyez l'épaule va s'enrouler vers le bas. Ici, là j'ai une tension toujours constante sur les épaules. Là, ici, je descends, coude vers le sol, hop, je contrôle le mouvement. Les mains au-dessus des épaules, ici. Et je tends, ok? Là, c'est vraiment travail global sur les épaules. Un exercice qui est intéressant, qui ressemble vachement au même mouvement, mais qui est différent, qui travaille beaucoup plus fortement les épaules encore. On a moins de force. Par contre, c'est là, un pied devant, un pied derrière. Et là, on est plus sur l'avant des épaules et en haut du mouvement, l'arrière des épaules pour résister. Donc, c'est assez complet. Ici, hop, l'élastique devant et je tends devant. Là. Et vu que l'élastique touche pas les bras, on a vu ça en développé incliné, vu que l'élastique ici, là, si je mets ici, ça va, mais l'élastique ici touche pas les bras. La tension sur l'avant des épaules, parce que l'élastique veut me ramener devant,
elle est énorme, c'est super dur, d'accord? C'est ce qui va ressembler au développé militaire, ici, mais en plus dur avec l'élastique, parce que le développé militaire, c'est avec une charge résistance verticale, là on sent que l'élastique veut me ramener en avant, ici, là, ici, là. L'élastique, vous voyez, je suis pas tout à fait en face, si je suis en dessous, là ça va, un petit peu devant, là c'est beaucoup plus dur, ici, et je l'amène vraiment dans l'alignement du corps. Je l'aligne avec le corps, et je reviens, coude en bas, ici, jambe fléchie, là. D'accord? Celui-là il est mortel sur les épaules, on sent vraiment bien, énorme. Ok? Autre mouvement très basique, vous connaissez, élévation latérale, qui est souvent mal fait. Je vais vous montrer tout de suite la version mal faite. La version mal faite, c'est ça, ici, là. Vous voyez? Je suis pas du tout connecté sur ce que je fais. Là, je suis juste en train de lever les bras comme une brute. Ok? Quand vous faites les élévations latérales, il faut mettre l'ego de côté. D'accord? On met un élastique assez léger. On essaie de cibler vraiment le faisceau latéral des épaules. On ne travaille pas en force polyarticulaire, on veut chercher à travailler en force, on veut gagner en force les épaules. Là, on veut chercher à cibler vraiment une partie. Pas les trapèzes. Quand je lève comme une brute, c'est les trapèzes qui vont dominants. C'est pas ce qu'on veut. Donc ici, important de le faire propre. Ici, là, je vais chercher à ouvrir les bras. Ici, je bloque. Alors, je peux aller un peu plus haut, mais si je monte un peu plus, là, les trapèzes prennent le relais. D'accord? Donc, j'essaie de garder les épaules basses. Les coudes montent. Et je garde les bras légèrement fléchis pour pas bloquer l'articulation. Légèrement fléchis. Jambes fléchies. Ici, et épaules basses. Je monte, hop. Je bloque une petite seconde. Ici. D'accord? Là. Là. Je bloque une petite seconde. Et je freine le retour. Ici, je monte. Je bloque une petite seconde et je freine le retour. Et là, la sensation sur les épaules, elle est énorme. Déjà, le fait de bloquer, une meilleure sensation. Et en plus, si on fait mal le mouvement, quand je bloque ici, là, vous voyez, je mets des trapèzes. Hop, je permets de rebaisser les épaules ici et mieux sentir. Alors, j'ai mis les pieds, les élastiques comme ça. On peut le faire là. L'avantage ici, vous devinez c'est quoi, je pense. Ici, vous voyez, l'élastique me ramène en avant. D'accord? Donc, le fait de me ramener comme ça, dès que je veux engager le mouvement, là j'ai déjà un début de travail sur les épaules. Ici, d'accord? Élévation latérale, je répète, le mouvement, le muscle, son rôle c'est faire ça. Ouvrir le bras, étirer, ouvrir. D'accord? Comme ça qu'il va fonctionner. Donc là ici, avec les mains assez, les jambes assez écartées, bah, j'ai un étirement dès le début. Là j'ouvre, je bloque, je reviens. Là. Ici. Alors j'ai inspiré involontairement pour monter, parce que je cherche à montrer que j'ouvre la cage thoracique, je cherche pas à... Ça c'est pas bon, d'accord? C'est pour ça que j'ai fait les respirations, mais normalement c'est... Ici, là, mais j'ouvre et je bloque en bas, en haut. Ici, j'abaisse les épaules. D'accord? Essayez de vous concentrer, j'ai tendance à dire ça, plus sur le mouvement que sur la respiration. La respiration viendra après. La respiration n'est pas... Je dis pas que c'est pas important, c'est important, mais je vois beaucoup en coaching des gens qui se concentrent sur la respiration plus que sur le mouvement et ça donne ça. Voilà. Donc là, la respiration est bonne, mais la posture est dégueulasse. D'accord? Alors que si je respire mal, par exemple là, le mouvement il est propre. La respiration, ça va me permettre d'aller un peu plus loin dans l'effort. Ok? Surtout pour cet exercice-là. Donc vraiment, ici, j'abaisse les épaules et j'inspire quand je reviens normalement. D'accord? Ok? Un autre classique, ici, pour le devant des épaules. Donc l'exercice que je fais pas souvent, je vais vous expliquer après. Ici, là les jambes fléchies, j'amène devant, hop, pas trop pour la même raison que tout à l'heure, sinon je vais être sur les trapèzes. Ici, j'abaisse les épaules, ici, hop, les bras presque tendus, d'accord, jamais complètement tendus, je bloque pas l'articulation. Ici, hop, je serre le ventre, ici, je bloque et je reviens. D'accord? Ici, alors c'est pas que c'est un mauvais mouvement, c'est un très bon mouvement, sauf que ça va travailler particulièrement l'avant des épaules. Prenez compte que l'avant des épaules est très souvent sollicité. Développé militaire, tous les mouvements développés, on travaille l'avant des épaules. Donc quand vous faites beaucoup l'avant des épaules, il faut vraiment équilibrer l'arrière. Sinon vous allez avoir une dominante sur l'avant des épaules, l'épaule va avoir tendance à s'enrouler, il y aura un déséquilibre musculaire devant-derrière, vous risquez de vous blesser. Donc on va travailler aussi l'arrière des épaules, très important. Donc là je vais vous montrer l'arrière, ici. On avait vu, pour cibler le dos, je ne sais pas si vous vous rappelez, cibler le dos, je vous ai demandé paume de main vers le ciel et ouvrir ici.
Donc là, cherchez à planter les coudes vers le sol et cherchez à fixer les omoplates. Là, cherchez à cibler le dos. Là, je vais cibler plus les épaules. Donc là, je vais mettre paume de main vers le sol, les coudes levés ici, là. Et je ne vais pas chercher à fixer les omoplates, je vais chercher vraiment à tirer les coudes en arrière, chercher à cibler l'arrière des épaules, là, ici. Là, je cible bien l'arrière des épaules. Pas besoin de mettre beaucoup de tension, parce que je mets beaucoup de tension, je vais tricher, là. Ici, là, je cible bien l'arrière des épaules. Par contre, au début du mouvement, je n'ai pas trop d'étirement. Donc ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Alors pourquoi j'aime beaucoup celui-là? Comme la plupart des exercices fonctionnels, je vous montre ici. Là, je suis debout, je suis face. Donc je peux mettre ici un petit étirement, mais très très léger. Ici, là. D'accord? Je mets les coudes en arrière, ici. Là, je tire vraiment l'arrière des épaules. L'élastique me tire un peu en avant, je suis debout. Ça me permet de travailler une position debout, en fait, avec un très léger gainage lombaire, vraiment tellement léger que ça ne se compte même pas, mais très léger ici. Si vous voulez améliorer le travail sur les épaules plus intensément, un exercice qui est bien, c'est assis. Ici. Hop. Là, donc je passe l'élastique donc sur les pieds et entre les jambes. Vous voyez, je passe ici, là à l'intérieur. Et là, je vais me pencher en avant. Dos peut être enroulé, d'accord. Là, on cherche que cibler l'arrière des épaules. Toujours le coude vers le ciel et j'essaie d'avoir une tension dès le début. Et là, tension dès le début, hop, ici, là, les coudes en arrière. D'accord. Pas dans l'alignement des épaules, d'accord. J'amène pas le coude dans l'alignement des épaules, sinon c'est que l'épaule va s'enrouler en avant et je vais être trop sur les trapèzes. J'amène un petit peu en arrière, le coude un petit peu en arrière. Ici, là, d'accord. Un petit peu sur la ligne des épaules pour protéger l'articulation de l'épaule. Ici, il n'y a pas besoin de mettre très dur, il n'y a pas besoin d'être très très haut, juste le coude dépasse un petit peu le dos, ici légèrement. Et là, je suis bien sur l'arrière des épaules. Ok. Je vous conseille de le faire beaucoup cet exercice-là. Vraiment le mettre souvent parce que c'est un exercice pour équilibrer l'arrière des épaules qui va jouer en plus sur le côté esthétique. En plus, additionné au dos, celui-ci que je vous ai montré, c'est l'exercice de dos qui est vraiment intéressant. On l'a déjà vu dans l'exercice de dos pour améliorer les omoplates en arrière, donc ce qui va équilibrer la posture. Donc l'exercice de dos pour améliorer la posture, plus l'exercice des épaules pour solliciter l'arrière des épaules. Voilà, vous aurez les épaules, un maintien du dos bien équilibré, c'est très important. Et un dernier exercice, je l'appelle le Y. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, je crois que ça a un autre nom, et je vais vous montrer ici. Non, ici, à mi-hauteur. Ici. Donc là, je commence bras tendu, ici, jambes fléchies. Et pourquoi les Y? Parce que je cherchais à tendre les bras au-dessus de la tête. Donc là, il est énorme, c'est un exercice que j'aime bien. Pourquoi? Il cible l'arrière des épaules, les trapèzes, mais pas que, ici, là. Donc il est dur, hein. Ici, j'ouvre. Je bloque, je cherche vraiment à tendre les bras vers le ciel dans l'alignement du corps sans que le corps se penche en arrière. Donc celui-là, on ne peut pas mettre très lourd. Hein. Il est extrêmement dur. Mettez pas un élastique dur, un élastique plutôt souple. Ici, là, je m'agrandis. Là, j'ai mis le bleu. On peut même faire avec le jaune parce qu'il est vraiment, vraiment costaud. Là, ici, je remonte. Bras légèrement tendus, pas complètement bloqués. Jambes fléchies, serre le ventre et je m'agrandis. Là, je m'agrandis bien. Tête baissé, je ne lève pas la tête ici, je m'agrandis bien. Donc l'intérêt qu'il y a, c'est qu'un travail postural, parce que je cherche à vraiment m'agrandir vers le ciel, et pas enrouler l'épaule en avant, mais vraiment ouvrir. Et quand on est en haut, gros travail sur les épaules, gros travail sur les trapèzes, peut aussi travailler sur les spinaux, parce que l'élastique veut me ramener en avant, ici, et travailler sur les lombaires, ok. Là. Il peut se faire élastique plus bas aussi, hein. C'est forcément ça va être plus dur. Ici, on peut le faire là pareil. Ici. D'accord. Travailler un peu plus tonique sur les lombaires. Ok. On peut le faire à genoux aussi, où là c'est un peu plus facile. Ça revient au même qu'à mi-hauteur. D'accord. Là, ça revient au même qu'à mi-hauteur. Ici et là. Et là, j'ouvre. Ouais, je peux partir bras fléchis. On peut faire ça aussi. Bras fléchis, mais par contre, c'est important. En haut, j'ouvre. Là. Ici. Bras semi-fléchis. J'ouvre. Ici, et je pousse les bras vers le ciel. Là, je vais chercher à m'auto-agrandir. Je baisse toujours la tête. Je tourne jamais la tête quand je fais les mouvements de bras. Jamais. De toute façon, dans tous les mouvements, on ne tourne jamais la tête parce que les trapèzes sont souvent ciblés. Donc, trapèzes ciblés, si on tourne la tête, on peut se faire mal. Menton baissé. Et je m'agrandis. Donc là, vraiment, l'arrière des épaules, les trapèzes, les spinaux, les lombaires. C'est un super exercice. Par contre, prenez en compte qu'il travaille les trapèzes. Encore une fois, faites attention de ne pas trop travailler les trapèzes. Sinon, vous pouvez avoir des minerves, le cou bloqué, avoir différentes douleurs. Il faut équilibrer.
Quand on fait les trapèzes supérieurs, important de faire les trapèzes inférieurs. Donc l'exercice de dos, tirage vertical qui travaille vraiment bien les trapèzes inférieurs. Pensez à équilibrer. Et c'est pour ça la musculation, c'est compliqué. Donc pensez vraiment à équilibrer. La mouvement trapèze supérieur travaille. Quand on fait votre dos, essayez de faire beaucoup de trapèzes inférieurs. Ok, c'est très important. C'est pour ça que je vous invite à prendre un programme pour être sûr de bien faire vos mouvements, parce que vous pouvez avoir du résultat vite, hein, mais en général les pathologies peuvent arriver sur quelques années, 1 an, 2 ans, 5 ans, ça peut arriver. Des déséquilibres musculaires vont se créer. Faites attention à ça. Essayez d'équilibrer vos séances, d'accord? Très très important. Ok? Ok, bah, ce sera bon pour cette-ci. La prochaine vidéo, là, ce sera sur les bras. Vous allez voir, il y aura pas mal d'exercices sur les bras aussi. Ça va vraiment vous plaire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. À tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Et ciao.